coucou, je vous retrouve pour la deuxième partie du tirage des énergies de la semaine. Je suis désolée, la vidéo est coupée en deux. J'ai eu un petit problème de batterie et ça a coupé. J'ai pas pu reprendre à la suite de la première partie. Donc j'ai eu le temps de finir tout pile pour les personnes qui avaient pris le premier paquet. On va passer tout de suite maintenant aux personnes qui avaient pris le deuxième paquet. Donc on va commencer pour vous avec le tirage des rêves enchantés. On est parti pour les personnes qui avaient choisi le deuxième paquet. Excusez-moi pour cette coupure, du coup cette fois-ci ce sera en deux vidéos. Je m'en excuse, c'est la première fois que ça m'arrive, mais ce serait dommage de refaire le tirage du premier paquet alors que il était déjà fait en fait. Ça risque de fausser la donne si je refais le tirage du premier paquet. On est parti pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet des énergies de votre semaine du 31 octobre au 6 novembre. On est parti. Et 5. Alors, pour vous, on a la faux, on a le nuage, on a la clé, l'arbre et l'encre. Écoutez, plutôt pas mal. Il y a de la libération pour vous. Là, on commence avec cette faux qui nous parle de fin. Il y a quelque chose à couper, mais aussi de récolte. Donc là, je pense que vous avez quelque chose à couper, à acter, à terminer, à libérer, vous voyez quel verbe vous convient le mieux et dans quel domaine de vie ça vient se matérialiser pour vous. Pour certains, comme je dis, ça peut être sentimental, d'autres c'est du familial, du matériel, du financier. Ça peut venir se matérialiser dans différents domaines de vie, mais il y a quelque chose là qu'on coupe, qu'on arrête, qu'on quitte. Il y a quelque chose qui s'enlève et pour vous, ça va être libérateur. Derrière, on a la carte du nuage. Des nuages, où on voit le côté noir qui est du côté finalement de la faux et derrière il y a le soleil qui va venir. Donc là ce que vous allez couper en fait ça va vous libérer, il y a quelque chose une situation qui va s'éclaircir pour vous, il y a du jour, il y a de la lumière qui va être mise sur quelque chose et le fait de couper, d'arrêter, de quitter, encore une fois vous voyez le verbe qui vous correspond le mieux, ça va vous permettre de libérer quelque chose et de mettre une situation au clair. Et derrière ce nuage, on a du côté soleil, on a la clé. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vient se libérer. On a cette clé qui nous parle de solution, d'ouverture avec cette cage, de liberté. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cette action d'avoir terminé quelque chose, coupé, libéré. Ça va amener une éclaircie, clairement, un retour à la lumière, au soleil, une ouverture, des solutions. Ça va vraiment amener quelque chose et au-delà de la solution, on va même vers de la guérison. Parce qu'après, vous avez l'arbre et cet arbre nous parle de guérison et d'ancrage. Donc là, on retrouve son ancrage avec l'arbre et surtout, cette carte nous parle beaucoup de guérison. Donc il y a vraiment quelque chose que vous lâchez, ça peut être très concret, ça peut être une relation, ça peut être un lieu de vie, un travail, ça peut être dans le matériel, mais ça peut être dedans en fait. On peut couper aussi avec des croyances, avec des anciennes blessures, avec des choses que l'on portait. Et là, de fait de faire ce travail-là, ça va vraiment chasser les nuages en fait. Chasser les nuages, trouver des solutions et faire un travail de guérison. Et derrière cet arbre, on a l'encre qui vient appuyer l'arbre, que je vous parlais d'ancrage, là on a carrément l'encre, vous retrouvez votre assise, vous retrouvez votre solidité, votre ancrage, vous voyez, vous retrouvez, avec ces deux cartes là, vous retrouvez votre poids sur le sol, votre ancrage et votre solidité, vous voyez, il y a quelque chose là, ça part de là. Ça part de là, de poser cette action-là, que ce soit encore une fois sur quelque chose de dedans ou dans le concret autour de vous. Ça peut être une relation toxique, ça peut être... Vous voyez, pour chacun d'entre vous, cette énergie peut se manifester dans un domaine de vie ou dans un autre, mais vraiment, ça va être libérateur. Ça va chasser les nuages et derrière, on a l'ouverture, la clé, les solutions, la guérison et l'ancrage. Donc, très positif, bravo. Si vous avez le courage de poser cette action, parce que ça ne sera pas sans votre concours, ça ne sera pas sans que vous posiez, vous, cette action dans le domaine qui est requis, mais derrière, il y a une belle guérison, une belle libération. On va regarder avec les deux cartes de départ, le tarot des archanges. On a le 2 de Raphaël qui nous dit « Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. » Donc là, il y a pour certains d'entre vous, il y a vraiment une notion de sentimental, de relationnel en tout cas. Ça peut être aussi du familial, de l'amical, ou quelque chose tout simplement qui vous tient à cœur. Mais on parle d'âme sœur. Alors comme je dis à chaque fois, les âmes sœurs ne sont pas forcément que des gens avec qui on est en couple. Les âmes sœurs, c'est des personnes avec qui on a un fort lien. Ça peut être la famille, ça peut être des amis. C'est des personnes avec qui on a une connexion. Donc là, il y a quelque chose à couper par rapport à ça. Ou pour ouvrir cette relation-là, ou il y a une relation de cet ordre-là qui a besoin d'être libérée d'une certaine façon.
Et là, on dit deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc là, il y a quelque chose, oui, qui vient à vous, mais je pense que ça va vous demander d'abord de terminer autre chose, de libérer, de nettoyer, de couper. Il y a vraiment cette notion-là qui va chasser les nuages et derrière, on voit la clé, les solutions, la guérison et sûrement cette relation qui arrive ou cet ancrage, cette âme sœur, peu importe si c'est quelqu'un, encore une fois, dans quel domaine de vie, relationnel, familial, sentimental ou autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, il y a peut-être besoin de couper quelque chose avec une âme sœur aussi. Hein. Vous voyez comment ça vient vous parler. Il y a des personnes avec qui on a une relation très forte, mais ces relations ne sont pas forcément, surtout quand c'est du sentimental, ne sont pas forcément liées vouées à rester en couple hein, sur la durée. Des âmes sœurs, des fois, on est ensemble pendant un temps parce qu'on a quelque chose à vivre ensemble en tant qu'âme sœur, et finalement, après, les chemins se séparent. C'est pas toujours facile, mais voilà, ça peut arriver aussi comme ça. Donc, voyez comment le schéma vient se manifester pour vous, mais quoi qu'il en soit, derrière, il y a des solutions, il y a une ouverture, une libération, une guérison, et on retrouve un ancrage, donc peu importe comment ça vient se mettre pour vous, il y a vraiment une notion de libération pour vous. Avec les réponses angéliques, on a, si vous avez une question, attendez-vous à un signe. Donc là, faites attention aux synchronicités, aux messages que vous pouvez recevoir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ça peut être une phrase que vous entendez à la télé, à la radio, ça peut être une forme, ça peut être quelque chose qui vient à vous à partir du moment où ça vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Hein. Même si c'est quelque chose que vous voyez tous les jours, une publicité à la télé ou dans la rue, et que vous passez tous les jours devant, si ce jour-là ça vient vous interpeller, c'est qu'aujourd'hui il y a un message dedans. Vous voyez, donc soyez attentifs aux signes. Je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte, peut-être que ça vous parlera plus. Attendez-vous à un signe. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Soyez attentifs aux signes par rapport à cette situation, par rapport à qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'il faut couper, pourquoi... Allez écouter un petit peu comment ça vibre, mais voilà, il y a vraiment cette notion de libération, d'ouverture qui vient à vous et de guérison. Donc quoi qu'il arrive, peu importe comment ça vient s'imbriquer pour vous, il y a quelque chose de très positif qui commence à se débloquer là pour vous cette semaine, les personnes qui avaient pris le deuxième paquet. Voilà pour vous, vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin et avoir une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, on passe aux personnes qui avaient pris le troisième paquet. Donc je vais laisser pour le moment ces cartes de côté et on va aller voir faire le tirage avec les rêves enchantés. Allez, on est parti pour vous, les personnes qui ont pris le troisième paquet. Les énergies du 31 octobre au 6 novembre. Énergie du 31 octobre au 6 novembre. Hop là, on est parti pour vous. Donc je suis désolée qu'il y ait eu la vidéo s'est faite en 2 fois pour les personnes. Il y a une vidéo avec les personnes du premier paquet, une vidéo avec les 2 autres. J'ai eu un petit problème de batterie et ça a coupé et j'ai pas pu reprendre dans la foulée. Donc cette fois-ci ça fait 2 vidéos, mais j'ai pas voulu recommencer à zéro parce que le premier tirage avait été fait et sur le moment, l'inspiration et la façon dont c'est interprété, je voulais pas reprendre à zéro de peur de fausser un petit peu la donne. Donc désolée, cette fois-ci on est sur 2 vidéos. Allez, pour vous qui avez pris le troisième paquet, on a les cigognes, on a la femme, on a l'horloge, encore la femme et la cavalière. Intéressant, on a les cigognes. Donc pour vous, les cigognes nous parlent de changement. Donc pour vous, il y a un changement qui vient vers vous. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vient se traduire pour vous. Hein, ça peut être sentimental, familial, relationnel, professionnel, financier. Voilà, il y a un changement qui arrive vers vous et c'est la première carte. Donc je pense que ce changement, vous savez de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui est peut-être déjà en route, qui est déjà en mouvement pour vous. Il y a un changement. Les cigognes n'excluent pas le déménagement aussi. C'est des oiseaux migrateurs. Donc c'est pas exclu qu'il puisse y avoir un changement aussi de lieu de vie ou un déplacement. Mais en tout cas, le mot-clé, c'est qu'il y a un changement qui arrive. Derrière, on a une femme. Donc là, ça peut être en lien avec une femme, ça peut être vous. On est sur un tirage général, donc on va dire que ça peut être un homme aussi, mais en tout cas, il y a un changement par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être vous, le changement peut vous concerner, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre qui est en lien avec ce changement. Ça ne dit pas que c'est un bon ou un mauvais changement, mais il y a quelqu'un qui est là-dedans. Hein, ça peut être la famille, les amis, un collègue, une collègue. Il y a quelqu'un qui est lié avec vous dans ce changement.
Derrière, on a la carte de l'horloge, donc là qui nous dit que ce changement, il va prendre encore un peu de temps. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience. Les choses vont vraiment se concrétiser, se matérialiser sur la durée. Il y a peut-être encore des choses à éclaircir, des choses à comprendre, à apprendre, à mettre en place. Vous voyez, quand il y a des changements, forcément, des fois, ils se font pas en un claquement de doigts. Pour peu que ce soit d'ordre administratif ou autre, il y a peut-être des demandes à faire, il y a peut-être des choses à mettre en place. Ça prend un petit peu de temps. Et là, on retrouve la deuxième femme, en fait. Ce tirage, il y a 2 fois la carte de la femme. Donc là, il peut y avoir 2 femmes. Il peut y avoir, l'une des deux peut être vous. L'autre peut être, encore une fois, ça peut être une notion de couple. Hein. Il peut y avoir aussi un homme, une femme. 2 hommes, je pense pas, parce que on aurait au moins une des 2 cartes hommes qui serait sortie. Donc il peut y avoir 2 femmes. Il peut y avoir... ça peut être au niveau sentimental, ça peut être encore une fois professionnel, familial. Il y a un projet, il y a un changement en tout cas. Il y a une des 2 qui peut être vous, tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les cartes sont disposées comme ça. Donc finalement, ces 2 femmes se font face avec la carte de l'horloge. Vous voyez, donc si vous avez un projet avec quelqu'un, qui soit encore une fois relationnel, sentimental, professionnel, financier ou autre, il y a une notion de temps qui sépare ces 2 femmes. Vous voyez, pour pouvoir mettre vraiment, pour avoir ce mouvement, ce changement qui se met en place, on vous dit qu'il y a une notion de temps, et c'est ça en fait qui va faire que ces 2 personnes vont pouvoir créer quelque chose de nouveau ensemble. Et on termine avec la carte de la cavalière, qui apporte une nouvelle. Vous voyez, elle a une besace, elle a dans sa main une lettre, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, il y a une nouvelle qui va venir à vous dans la foulée. Il y a quand même une notion de temps. Là, on est sur un tirage de la semaine, donc moi, ça me fait dire que au-delà de la semaine, il y a quelque chose une nouvelle qui va arriver, donc sûrement quand même si ça tombe, sûrement dans le courant du mois de novembre quand même, il y a une nouvelle qui va annoncer, qui va arriver. Que ça soit encore une fois que vous attendez des nouvelles de cette personne, peu importe qui est cette personne dans votre vie, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, je pense d'ici la fin du mois de novembre par rapport à ce changement que vous êtes en train de mettre en place. La personne va vous communiquer. Je pense qu'une des 2 personnes c'est vous et l'autre il y a une femme ou quelqu'un d'autre. Hein. Si vous êtes un homme, l'autre est une femme. Si vous êtes une femme, l'autre est une femme aussi, je pense. Là, il y a 2 protagonistes, mais je ne pense pas qu'on puisse être sur 2 hommes parce que sinon il y aura au moins une carte homme qui serait sortie. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. On a, avec le tarot des archanges, on va aller voir tout de suite, on a le 2 d'Ariel qui nous dit « Vous devez trouver un équilibre ». Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Vous voyez, il y a cette personne en équilibre sur une main. Dans sa main, il y a 2 boules qui sont en équilibre, une avec le yin et le yang et une avec le symbole de l'infini. Je ne suis pas sûre qu'on voit très très bien. Mais voilà, il y a une notion de trouver un équilibre. Et je pense que c'est ça. Vous voyez, ça fait vraiment en fait une notion de balance. C'est ça, avec ces 2 cartes. Il y a vraiment ces 2 femmes d'un côté et de l'autre du temps. Et ça peut faire une notion d'équilibre entre ces 2 femmes. Vous voyez, il y a une notion d'équilibre, il y a peut-être un projet avec quelqu'un, il y a peut-être des compromis à trouver. Si on est sur du sentimental aussi, il y a peut-être quelqu'un, ça va prendre un petit peu de temps à mettre les choses en place, mais il y a un équilibre à trouver à travers ça, et ça va demander encore un petit peu de temps, mais ça va se faire. Le changement est en mouvement, et il y a des réponses qui vont arriver, des nouvelles en tout cas. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois. Alors attention de ne pas vous éparpiller si vous avez plusieurs projets en même temps. C'est ça des fois qui prend du temps parce qu'on disperse notre énergie plutôt que la focuser sur une chose en particulier. Et finalement, on finit aucun des projets. Donc finalement, ça prend plus de temps. Donc attention de bien fixer votre attention sur votre projet et rendre tout travail plus agréable. Donc là, s'il y a une notion de choses à mettre en place, il y a une notion de, en tout cas, de prendre du plaisir à faire les choses, je dirais. Et avec les réponses angéliques, vous avez une question concernant cette situation. On vous dit pardon. Il y a une notion de pardon. Donc il y a peut-être c'est peut-être que ces 2 personnages-là ont besoin de se pardonner quelque chose aussi. Vous avez peut-être, vous, besoin aussi de vous pardonner quelque chose à vous-même ou à quelqu'un qui n'est pas cette personne mais du passé pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet, une nouvelle relation, vous voyez comment encore une fois, comment ça se manifeste, mais il y a clairement en tout cas un travail de pardon à faire. Le pardon est toujours libérateur et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une notion de temps parce qu'il y a peut-être encore quelque chose qui crée encore un petit blocage et vous avez besoin de faire ce travail de pardon pour rejoindre cette autre personne, pour créer ce projet avec cette personne, voilà, que ce soit le pardon par rapport à cette personne ou à vous-même ou quelqu'un du passé, il y a vraiment ce travail-là qui vient pour vous. Je vais vous lire le petit texte associé. Je vais vous faire pile à la bonne page. Ça vous parlera peut-être un peu plus.
Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Donc vous voyez, c'est ça, il y a une notion de temps parce qu'il semble qu'il y a encore quelque chose un petit peu à libérer de l'ordre du pardon par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un. Et quand ça sera fait, cette notion de temps, ça va libérer quelque chose et ce changement que vous souhaitez et que vous mettez peut-être déjà un petit peu en place, il va se faciliter. Et la nouvelle que vous attendez, les annonces, les réponses vont pouvoir venir et le changement va pouvoir s'acter dans le concret. Donc quand même des bonnes énergies pour vous, hein. Il y a quelque chose qui est en route, mais il vous reste encore en vous quelque chose à libérer pour pouvoir vraiment mettre ces énergies en mouvement et les concrétiser. Voilà pour vous qui avez pris le 3e paquet, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, un petit like, un abonnement, et évidemment si vous voulez aller plus loin et avoir une guidance privée rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, très bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et oui, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Je vous ai fait une vidéo du cheminement de l'automne. Vous allez pouvoir voir un petit peu l'évolution de vos projets jusqu'à la fin de l'automne, donc jusqu'à la fin de l'année. Les guidances nouvelle lune, pleine lune aussi vous donnent vraiment les énergies qui sont à l'œuvre sur le moment et vous aident à y voir plus clair dans vos situations. Et les guidances sentimentales de novembre sont en ligne, commencent à arriver. Il y en a peut-être déjà la moitié en ligne et les autres vont arriver d'ici la fin de la semaine et du mois. Voilà pour vous, très belle semaine. Ciao.